Je vais axer la conférence sur deux piliers. Donc, comme je disais, le premier, c'est basé sur mes études en recherche, pas médicale, mais biologie, neurobiologie. Donc tout ce qui est croissance d'un neurone, ça je l'ai vu, expression génétique par rapport à voilà, des endorphines. Et l'autre pilier, c'est mon vécu de sportif de haut niveau en natation, donc entraînement. Ça va être intéressant pour la partie récupération suite à un accident, et puis par extrapolation comment on maintient on va dire les effets de l'âge le plus lointain possible. Et comme disaient des proches, l'idéal c'est de mourir en pleine santé. J'ai vécu un AVC, j'ai fait on va dire, j'ai subi un AVC parce que c'est quand même quelque chose que l'on subit, on le choisit pas, et c'est ce qu'il y a de quelque part de plus terrible comme dans tout accident, puisque AVC, c'est un accident vasculaire cérébral. Donc comme le disent les médecins, c'est comme une crise cardiaque mais au niveau du cerveau. Il y a deux types d'AVC. Il y a l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. Bon, hémorragique, il y a un vaisseau qui pète et le sang lui-même va venir tuer les neurones, enfin les détruire. D'où le manque, la détérioration de certaines fonctions, puisque selon là où ça tape, on va avoir soit une perte visuelle si c'est le lobe occipital, soit des problèmes d'équilibre si c'est au niveau du cervelet. Voilà. Selon les zones, il va y avoir une dégradation de la fonction, une perte complète. J'avais l'infirmier dans le box au niveau des urgences qui regardait la machine qui indique la pression artérielle. C'était ma pression artérielle. Et puis je le voyais, il faisait une drôle de tête. Et je regarde et je lui dis, elle est aussi haute que ça? Et puis il me fait, alors je lui dis, vous pouvez me la montrer quand même, hein. Alors il tourne l'appareil, c'était rendu à 22. 22 alors que normalement on est à 12,8. Voilà. 12 c'est la pression qui est envoyée, hein, quand le corps se contracte, c'est la pression la plus élevée, hein, donc 12. Et 8 c'est quand il se remplit. Voilà, c'est la pression la plus basse. 22, là, on est déjà dans du gros stress. Donc, c'était lié à l'organisme qui réagit suite à ce que je vivais. Moi, c'était... alors, je suis un des rares cas à être rentré à l'hôpital pour un AVC, un AIT, puisque j'avais la paralysie, j'avais la moitié du corps qui était paralysé, et puis quelques minutes après, hop, ça revenait. Et puis ça se reparalysait. Et puis ça revenait, comme s'il y avait un petit bouchon qui bloquait à un endroit. Il faut savoir qu'il y a, alors là on revient dans le domaine neuro, mais c'est en rapport avec la complexité de l'être humain. Il faut savoir qu'on a 10 fois plus de neurones dans notre cortex cérébral que d'habitants sur Terre. On est 8 milliards, il y a 80 milliards de neurones. Donc ça, et on ne connaît pas tous les gens qui habitent sur Terre, hein. Enfin, moi j'ai un carnet d'adresses qui est pas... voilà. Donc ça vous donne une idée de la complexité de l'organisme. À partir de là, pour en venir à l'AVC, donc je ne vais pas entrer dans les détails sur mon AVC à moi. Ce qui est important, c'est voilà, comment on récupère après. Des expériences sur des gens qui étaient droitiers et qui sont devenus gauchers. Et là, on voit clairement le cortex cérébral qui se réadapte au niveau de l'activité nerveuse. Ça prend un certain temps, mais ça fonctionne. Et quand je suis arrivé donc là j'attaque la partie reconstruction, quand je suis arrivé en clinique de réadaptation, la première chose qu'on vous demande quand vous avez un AVC qui vous coupe en deux, du point de vue locomoteur, on vous demande, vous êtes droitier ou vous êtes gaucher? Parce que quand vous êtes droitier, que vous êtes, mon cas, moi je suis droitier, et c'est le côté gauche qui est paralysé. Ah d'accord, c'était pas le côté droit, voilà, c'est le côté gauche. Un droitier, c'est chouette, ouais, c'est lié. Ben oui,
Il va pas chercher à Il n'y a pas besoin de voilà, faire trop de... voilà. L'effort est différent. Je connaissais quelqu'un qui est bon, elle c'était la petite, elle avait subi une agression et on l'avait laissée pour morte. Et elle avait eu un problème, tellement ça avait été violent, un problème neuro au niveau de la chaîne locomotrice également. Et elle, c'était le côté droit, elle était droitière, et c'était le côté droit qui était paralysé. Et donc, elle a dû tout réapprendre, côté gauche, elle a dû tout basculer. Tous les repères qu'elle avait, il a fallu les basculer. Elle était jeune. Oui, elle avait la trentaine, même pas. Ah oui, voilà. Oui, en plus, enfin bon, voilà, pour vous dire qu'en clinique de réadaptation fonctionnelle, on croise des gens, voilà, on voit de tout. Hein. Il y a des gens qui sont laissés pour morts suite à des agressions, et puis voilà, des gens comme j'ai vu des petits papis qui, bon, c'était des bons vivants, et puis à un moment donné, le corps il dit stop. Donc là aussi, il y a une usure par le comportement que l'on a. Hein. En plus, il y a des époques où on ne savait pas tout, quoi. Maintenant, on va chercher plus loin. Voilà. Il y a des protocoles où on va vraiment... parce que moi, le premier, quand on m'a dit on n'a pas encore les résultats sur les mutations de tel ou tel gène, je lui dis mais... et il me dit oui, on va chercher quand même pour voir s'il n'y a pas un problème au niveau des systèmes qui vous permettent de compenser les hémorragies. On pourrait parler aussi d'épigénétique. Oui. Parce que c'est pas du marbre. L'ADN, on a un certain ADN quand on est, et on a un ADN qui est modifié à la fin de notre vie. Par rapport, en fait, ça interagit. Je vais la faire très vite. Hein. Il y a justement, on nous a appris, donc en fin des années 80, que l'ADN était parfois empaqueté autour de grosses molécules, des histones. Et on se demande à quoi ça sert. Et en fait, c'est pour empaqueter, parce que le problème, quand un ADN dans chaque cellule, c'est 2 mètres. Et une cellule, c'est microscopique. Donc il faut des solutions pour empaqueter tout ça. Mais quand c'est empaqueté, ça ne peut pas s'exprimer. C'est-à-dire que les autres molécules, les protéines qui viennent lire l'ADN et qui vont extirper un ARN messager pour faire une autre protéine, donc ça peut être une hormone, ça peut être une protéine constitutive, ça peut être des tas de choses. L'ADN, c'est les bouquins qu'il y a dans une bibliothèque, qui vont dire, bah tiens, on va prendre ce bouquin, comment on fait telle recette. Hop, on va faire... la personne qui va lire la recette, c'est l'ARN messager. Voilà. Et la recette, ben, c'est une protéine. Et en fait, on s'aperçoit que l'ADN, c'est un peu cette bibliothèque où on va, en fonction du milieu, de ce que l'on fait, de la vie qu'on mène, on va ouvrir tel ou tel bouquin pour s'adapter.